Ne pas oser se lancer dans l'entrepreneuriat de peur d'être critiqué, jugé. Cela est une grosse erreur et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et pour cela je vais te prendre des exemples personnels. Mais juste avant de commencer cette vidéo, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Tadu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour partager ton expérience avec moi et échanger ensemble. Et enfin, pour les plus motivés d'entre vous, il y a un lien qui est disponible dans la description de cette vidéo YouTube. C'est un lien qui va te permettre d'accéder à du contenu exclusif, à une surprise et c'est destiné aux personnes qui sont ultra motivées, qui veulent entreprendre et qui sont prêts à prendre des raccourcis pour. Encore une fois, c'est un cadeau, c'est exclusif, ça se trouve dans le lien de cette description YouTube. Alors effectivement, c'est une grosse erreur de ne pas oser se lancer par rapport au regard des autres, par rapport au jugement, par rapport à la critique. Et pour cela, je vais te prendre mon exemple personnel que je connais depuis que je me suis moi-même lancé dans l'entrepreneuriat. Et tu vas voir qu'au final, le regard des autres, c'est vraiment une peur qu'il faut se débarrasser. La première chose qui fait qu'aujourd'hui, il faut se débarrasser de cette peur, c'est que très généralement, le regard des autres, c'est quelque chose qu'on surestime. Effectivement, on a tendance à se dire qu'on va être critiqué, qu'on va être rejeté, qu'on va se moquer de nous, etc. On se fait littéralement des films sur ce qui peut potentiellement se passer. Pour ça, je vais te prendre deux exemples. Le premier, c'est le jour où j'ai mis ma première vidéo en ligne sur YouTube. En plus, je suis un cas un petit peu spécial dans le sens où je dévoile, je me montre publiquement sur YouTube, etc. Donc, première fois que je mets une vidéo en ligne sur YouTube, je me rappelle très bien, j'ai mis cette vidéo en ligne là sur YouTube. Je suis parti de chez moi, je ne suis pas revenu à la maison pendant 3 heures. Et pendant tout ce temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Comment les gens vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont... Bref, je me faisais tout un film. Et si j'ai quitté la maison, c'est parce que je ne tenais pas dans la maison et je ne pouvais pas rester. J'étais vraiment... je me posais 36 000 questions en même temps. Et vraiment, la critique des autres était pour moi quelque chose qui pouvait me toucher potentiellement. Je me faisais des films par rapport à ça. Finalement, 3 heures plus tard, je reviens, je redécouvre la réaction des personnes face à cette vidéo et les gens ont super bien réagi. Alors, il y a eu des critiques, mais qui étaient positives et des critiques qui étaient négatives, mais qui étaient constructives. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que oui, il y a eu des critiques, mais elles étaient constructives, elles étaient là pour m'aider, pour m'améliorer. Et des critiques négatives juste pour me descendre, il y a dû aussi en avoir, mais personnellement, elles ne sont pas arrivées à moi. Et donc, on comprend là une chose, c'est que ces personnes-là qui ont pu me critiquer à ce moment-là, bah, ils n'ont pas d'importance finalement parce que je ne l'ai même pas su. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est au moment où j'ai quitté mon travail. Et tu connais peut-être ça, cette situation où tu dois quitter ton travail, tu dois lancer ton projet professionnel. Et là, tu as tous tes collègues salariés, ton manager, ton patron, et tu te demandes vraiment comment ils vont réagir, comment ils vont prendre la chose, ce qu'ils vont penser de toi, et est-ce qu'ils vont te faire te critiquer, etc. Moi, personnellement, c'était aussi un moment où je me posais beaucoup de questions par rapport à ça, et finalement, bah, à aucun moment j'ai eu de critiques négatives par rapport à mon projet et l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, il faut que tu comprennes par là que très généralement, on surjoue de cette peur. On pense qu'il va y avoir des scénarios catastrophes, alors que finalement, il n'en est pas. Le deuxième point, c'est tout simplement qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il ne faut pas avoir de regrets. Aujourd'hui, je vois personnellement trop de personnes qui arrivent à 40, 50 ans et qui ont des regrets dans leur vie. Vraiment des regrets de ne pas s'être lancés dans l'entrepreneuriat alors qu'ils avaient eu des opportunités à l'âge de 20, 30 ans et qui n'ont pas su les saisir, qui n'ont pas osé se lancer justement par rapport à la peur du regard des autres, par rapport au jugement, etc. Et je trouve ça vraiment trop triste parce qu'aujourd'hui on a qu'une seule vie, vraiment. Il faut en prendre conscience et je suis sûr, toi qui regardes cette vidéo, que tu connais sûrement une personne qui est malheureusement partie trop tôt dans la vie, qui nous a quittés sans vraiment pouvoir réaliser ses rêves. Et si aujourd'hui l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que tu as vraiment envie de te lancer pour impacter la vie des autres, pour vivre une vie plus riche, pour vivre une vie plus remplie,
vas-y, fonce et ne te préoccupe pas du regard des autres. Parce que quand tu auras 40, 50 ans et que tu auras compris que finalement le plus important c'est d'être épanoui soi et de ne pas être non épanoui par rapport aux autres, bah, tu auras des regrets. Et ça vraiment c'est quelque chose que je ne veux pas pour toi. Donc comprends une chose, c'est que tu n'as qu'une seule vie, le temps passe à une vitesse folle et malheureusement demain si tu ne t'es pas lancé, j'espère que tu n'auras pas de regrets. En bref, prends conscience que ça se joue maintenant et que chaque jour est une opportunité pour toi de lancer ton entreprise et d'atteindre tes rêves. Le troisième point, c'est tout simplement d'identifier ceux qui vont te critiquer. Parce que oui, tu as compris que très généralement, tu en faisais trop. Tu te faisais trop de films. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu as compris que malgré que tu en faisais trop, tu risques d'avoir des regrets si tu fais pas les choses, si tu lances pas ton entreprise. Donc, tu vas la lancer. Mais je vais pas te cacher qu'effectivement, il va y avoir quand même des personnes qui vont te critiquer. C'est logique, tu vas avoir de la critique. Et on va identifier pourquoi tu vas être sûrement critiqué. Et tu vas comprendre qu'au final, la critique n'est pas une mauvaise chose. Et justement, c'est plutôt l'inverse. C'est que les personnes aujourd'hui qui vont te critiquer, ce sont des personnes pauvres, mais qui sont à plaindre plutôt qu'autre chose. Par exemple, moi, il m'est arrivé en faisant des vidéos YouTube que j'ai certains commentaires un petit peu désobligeants, un petit peu moqueurs si tu veux, parce que forcément, je fais quelque chose qui sort de la norme. Je ne fais pas quelque chose qui est normal. Faire des vidéos YouTube, pour la plupart des personnes, ça peut paraître étrange. Quand je dis que je fais du business en ligne, ça peut paraître également étrange. C'est qu'aujourd'hui, si tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de la moyenne, qui sort de la plupart des personnes, ils vont trouver ça un petit peu bizarre et tu vas avoir le droit à des moqueries. C'est normal. Il y a des personnes qui, dans leur tête, n'arrivent pas à comprendre que tu peux être un petit peu différent, que tu peux faire les choses différemment tout en ayant le même résultat qu'eux, voire supérieur. C'est comme ça. Tu vas être soumis à la critique de personnes parce que tu fais les choses différemment qu'eux. C'est le premier point. Le deuxième type de personne qui peut te critiquer, ça va tout simplement être les personnes qui ont un quotidien de merde. Alors je suis très dur dans mes propos, mais c'est complètement ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont te critiquer de jalousie parce que toi, tu réussis à être épanoui, parce que tu réussis à avoir un niveau d'épanouissement qui est très fort, parce que tu vis ta vie, parce que tu vis des expériences, parce que tu impactes positivement la vie des autres autour de toi. Bref, parce que tu as une exemplarité pour les autres, parce que tu es un vrai leader dans ta vie, et forcément, ça va susciter de la jalousie parce que les personnes ont, eux, un quotidien de merde, et vraiment, j'insiste sur ce mot, leur quotidien est quasi nul, quasi inexistant, ils envient les autres et donc le seul moyen pour eux d'essayer de se faire remarquer ou d'essayer de survivre ou d'essayer de se donner une existence, c'est tout simplement le fait de critiquer les autres et de descendre les autres. Tout simplement pour essayer de dire que ta vie à toi, elle est nulle pour eux se valoriser. J'espère que j'ai été clair, mais comprends ça, c'est qu'il y aura des personnes qui vont te critiquer tout simplement parce qu'elles ont une vie qui est minable. Également, dans le même sens, tu auras des personnes qui vont te critiquer. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent leur propre échec sur toi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de se regarder en face pour se dire « mince, je ne fais pas les bonnes choses, je ne vais pas dans le bon sens, je ne travaille pas en mettant les bonnes actions en place », ils vont plutôt te critiquer, descendre ce que tu fais, descendre ton travail, tout simplement pour se dire ok, c'est pas grave, lui il a un quotidien qui est pas terrible, vraiment c'est pas génial et du coup moi ça va, je me sens pas trop mal, ok. Alors que finalement quand on regarde vraiment les choses, ce sont des personnes qui ne s'aiment pas forcément elles-mêmes, n'aiment pas forcément leur quotidien et se haïssent un petit peu intérieurement sans forcément se l'avouer parce qu'ils ne font pas les choses tout simplement, tu vois. Donc voilà, vraiment comprends ça, c'est que la plupart des personnes au final qui critiqueront seront des personnes qui n'auront pas un quotidien génial, ne passeront pas l'action, bref, ce ne sont pas des personnes qui seront mauvaises, ok, mais plutôt des personnes qui sont malheureuses dans leur vie. Et enfin, je te dirais également que si jamais tu es critiqué, au moins ça fera du tri naturellement dans tes relations et crois-moi, une fois que tu auras trié vraiment toutes les personnes qui te critiquent, crois-moi, tu auras des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus épanouissantes et tu seras entouré de bonnes personnes. Et ça, c'est le plus important. Pour conclure, une personne à la vie remplie n'aura pas le temps de critiquer. Une personne à la vie super épanouie n'aura aucune nécessité à critiquer. Une personne à l'âme et le cœur remplis d'amour n'aura aucune non plus envie de critiquer et au contraire aura plutôt envie de vous aimer et de vous aider. Alors comprends que ceux qui te critiquent n'ont aucune attention à être portés à leur égard, mais tout simplement ce sont des malheureuses personnes qui ne trouvent que la critique
comme moyen de se valoriser ou de se sortir de leur quotidien tout aussi minable. Donc passe outre la critique des autres et passe à l'action, lance ton entreprise pour 3 raisons qui sont donc que généralement tu surjoues cette critique, d'accord, cette peur, tu la surjoues, tu surenchéris, tu te fais des films par rapport à ça, trop de films. La deuxième des choses, ça va tout simplement être de comprendre qu'aujourd'hui, il faut que tu vives ta vie et que tu la vives pleinement parce que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour que tu passes sur cette terre compte et un jour, tôt ou tard, malheureusement, il sera trop tard et je ne veux pas qu'à ce moment-là tu aies des regrets et je ne pense pas non plus que tu veuilles avoir de regrets à ce moment-là. Alors vis ta vie à fond et lance-toi dans tes projets. Et la troisième des raisons, c'est que comme tu as pu le voir, finalement les critiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui vont te juger, te critiquer tout simplement parce que dans leur propre quotidien, elles ne se sentent pas bien, elles ne sont pas épanouies et elles ont un quotidien qui est minable. Voilà. Si jamais maintenant tu as compris qu'il faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu es salarié et que tu veux entreprendre, devenir un entrepreneur à succès, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube là. Encore une fois, c'est une surprise pour toi. Alors il y a du contenu exclusif que je divulgue pas sur YouTube et il y a une surprise supplémentaire, mais ça, je t'en dis pas plus. Ça s'appelle une surprise, comme son nom l'indique. Donc vraiment, si tu es prêt à te bouger, que tu es motivé à passer à l'action et à réussir à atteindre tes objectifs, tu peux cliquer sur ce lien. Sinon, ne clique pas sur ce lien, je te préviens. Mais voilà, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo YouTube là. Tu pourras le découvrir. Et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!